Il y avait les règles. Si tu es plus belle que moi, tu rentres pas. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. La story time d'aujourd'hui est une story time rocambolesque, digne d'un film, tout droit sorti des comportements africains, parce que je suis dépassée. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Mais avant de commencer, laissez un pouce bleu, abonnez-vous. Quand vous ne me voyez pas sur YouTube, là, je suis sur d'autres plateformes. Allez-y là-bas. Surtout Instagram, ça chauffe. Bref, la story time d'aujourd'hui, c'est un truc qui m'est arrivé il y a 2 ans. Quand on vous dit que les comportements que vous voyez dans vos pays respectifs, là, il y a ça partout. Vous ne croyez pas. Quand on vous dit que les comportements bizarres qu'il y a dans vos pays, oh non, chez nous les Congolais, on fait ça comme ça, nous les Ivoiriens, papa, ce qu'il y a chez toi, il y a ça chez moi. Ce qu'il y a chez moi, il y a ça chez toi. En fait, je devais aller au Nigeria pour le mariage de ma belle-sœur. Bon, en anglais, on dit ma co-épouse. Je ne sais pas si c'est la même chose aussi chez nous, mais en tout cas, je devais aller au Nigeria pour son mariage. Le grand frère de mon mari devait épouser sa go. Donc, ils ont donné le thème. Et vous savez, les mariages nigériens, généralement, tout le monde a la même couleur ou le même tissu, mais avec des modèles différents. Genre, les mariages là, quoi. Les mariages chic là. Donc, c'est un peu leur coutume, en fait. Quand quelqu'un se marie, tu viens, tu choisis ton pain, tu dis à tes copines vont acheter, tes amis vont acheter, tout le monde va acheter pour vous soutenir, en fait. C'est genre leur soutien à votre mariage. Si, par exemple, le pain coûte 10 000, tu revends le pain, tu achètes le pain à 10 000, tu revends ça à 40 000. Non, c'est toi-même qui vends, en fait. Les gens doivent venir acheter chez toi. Comme ça, l'argent va t'aider aussi à faire un peu, hein, la Java et tout ça. Bref, vous comprenez. J'ai dit, ah, non, il n'y avait pas de tissu. En fait, il y avait un tissu, mais bon, je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu le tissu. Une autre histoire pour une autre fois. Donc, j'ai fait, ok, il n'y a pas de problème. Moi, tant que je connais la couleur, je vais commander mon tissu au Bénin. Et le tissu est arrivé et tout. Maintenant, il fallait trouver la couturière. Ah, je me suis dit, comment je vais faire? Et puis, je suis dans un pays anglophone, tout le monde parle anglais. Je veux pas, après, je vais dire, non, don't do it like this, like that. Je ne voulais pas les longs kilométrages. J'ai cherché une couturière autour de moi, j'ai pas trouvé. Et il y a une de mes amies, qui est aussi nigérienne, qui m'a dit que sa sœur coud. Et sa sœur viendra du Nigeria pour l'aider parce qu'elle venait à peine d'accoucher. J'ai fait, ah, c'est bien, comme c'est le Nigeria, là, elle connaît les vrais modèles, elle pourra bien me proposer des modèles magnifiques et tout. Je ne sais pas si je vais retrouver les habits là. Ah, je prie seulement que je retrouve ça. Parce que j'ai mis ça dans les valises, tellement ça m'a énervée. Donc, quand la sœur est arrivée, j'ai dit, ok, il n'y a pas que, je ne veux pas coudre que ça. J'ai commencé à choisir les modèles sur Instagram. J'ai choisi les modèles des célébrités que je veux aussi porter parce qu'il faut savoir qu'à la période, là, j'étais enceinte. J'ai dit, bon, c'est vrai que je suis enceinte, mais je dois rock, je dois être, vous voyez quoi, je dois faire genre. Donc, aidez-moi. La sœur est arrivée du Nigeria, on a choisi les modèles. J'ai dit, bon, elle va me coudre la tenue que je vais porter au mariage et d'autres tenues aussi que je vais porter pour faire les belles photos dans la ville, quoi, et tout ça. Ou quand je vais sortir, parce que, comme on dit chez nous, mon mari, c'est un odogo. Odogo veut dire que c'est un chef. Comme on dit chez nous, je dois faire genre, vous voyez, mon gars, je dois représenter, en fait, parce que mon gars, il a un style particulier. Moi aussi, il faut que je fasse ça. Moi, c'est à Palais, genre la femme du royaume, genre la mère à Palais, genre, comment dire ça encore? La femme du président. En tout cas, je voulais les looks là qui sont hors du commun, mais qui sont toujours terribles. On s'est entendu que oui, elle va prendre 2 semaines pour coudre, voilà, elle va acheter des tissus ici au Ghana, au marché et tout. La go a pris l'argent, j'ai payé, il restait quoi? Il restait peut-être 20 000, je crois, ou 30 000. J'ai payé ce que j'avais à payer. Elle a acheté des tissus, elle a commencé à coudre. Il faut savoir qu'elle devait coudre la tenue du mariage et les autres tenues. Une semaine avant le mariage, je dis, ah mais non, elle va bientôt voyager, c'est comment? Oh non, ça arrive, c'est pas venu. 4 jours avant le mariage, c'est pas venu. Les choses que je vois seulement dans les films, que je vois seulement dans les sketchs, dans les karachika, oh la couturière, oh dans les sketchs que les gens tournent seulement sur les réseaux, là, j'ai là, ça va m'arriver à moi aussi. Non, c'est pas possible. Et le modèle que j'avais choisi était vraiment, genre c'était vraiment un beau modèle. Je vais vous montrer la photo, patienter seulement, on va arriver là. J'ai fait, mais ok, je patiente. Bon, après, nos maris se connaissent, nos maris sont amis. Elle, c'est ma copine aussi. Donc, pourquoi nous a créé les problèmes à cause d'une tenue? Je vais patienter et tout. Donc, après un jour, je me suis levée, je suis allée chez elle pour aller essayer les tenues. Elle me dit, non, viens, les tenues sont prêtes. Quand j'arrive, j'essaie les tenues. Oh non, ça, on n'a pas encore mis les perles. Ça, on n'a pas encore fait ceci. Ça, on n'a pas encore fait cela. Quand je vois les tenues, bien que j'étais enceinte, c'est vrai. Quand j'étais enceinte, j'étais très grosse. C'est vrai. Mais quand même. La fille, elle m'a manqué de respect live, direct. Elle m'a cousu une tenue avec 4 ou bien 8 XL. Ça n'avait pas de sens. Il y a des modèles, ils sont très beaux quand c'est petit, ou bien quand c'est moyen. Mais quand c'est trop gros, là, c'est vilain. Les modèles ne m'allaient pas. J'ai pas aimé. Mais devant la grande sœur de l'autre, je vais seulement, c'est pas mal, mais c'est trop gros. Non, oh non, t'inquiète pas. C'est parce que tu es grosse. Ça ne doit pas te serrer. Ça doit être oversize. Ça doit être gros et tout. J'ai fait, ok, pas de problème. Mais la tenue principale du masque, c'est prêt. Oh non, ça, je vais faire ça, t'inquiète pas. J'ai presque fini. Je vais finir ça. Je vais te donner ça avant que tu ne partes. La veille de mon départ, c'était 2 jours avant mon départ. La veille de mon départ, maintenant, rien. Oh non, je t'envoie ça demain matin, voilà. On m'a pas envoyé. Le jour de mon départ, maintenant,
J'appelle sa sœur, qui est ma copine. Mais c'est comment ma tenue n'est pas prête. Et tout ça, je ne me fâchais même pas encore. Je n'étais pas encore en train de crier parce que je me suis dit, bon, je considère la personne. Nos familles sont proches. On est maintenant comme la famille. Pourquoi crier, crier, c'est après, je vais recevoir ma chose. Je me calme seulement. Et j'ai attendu. J'écris, elle me répond, maman, elle me répondait plus. J'appelle, elle décroche pas. Je dis, mais attends, c'est quoi le comportement des cochons comme ça? Oh non, il n'y a rien. T'inquiète pas, ça va venir. Oh non, là, le livreur arrive à la boutique chez moi. Il vient avec la tenue. J'ai dit, d'accord, donc je viens chez toi à la boutique. Là, on va à l'aéroport. On arrive à la boutique avec mon... Je suis arrivée d'abord seule. Donc, j'ai déjà préparé les bagages. Comme ça, quand mon mari sera prêt, il allait prendre les bagages et venir en même temps me rejoindre chez la fille. Je vais chez la fille, j'attends 1 heure. Le gars m'appelle. Ah, tu n'as pas encore reçu tes bagages? Tu n'as pas encore reçu ta tenue? J'ai dit, c'est pas encore arrivé. Oh, je ne sais pas comment on va faire. Bref, les gars, le jour là, la tenue n'est pas venue. À un moment, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis partie. Elle est venue me chercher, j'ai pris mes clics et mes claques, on est parti. Quand on est parti à l'aéroport, on a pris notre vol et tout. Le mariage, c'était genre dans 2 jours. Vous voyez le genre. Genre, le mariage, c'était le 20 et quelques, je crois, le 23 ou le 15, enfin le 23 ou le 24 décembre d'il y a 2 ans. Et on est arrivé genre le 21 par là. Même le jour de l'arrivée, ça c'est notre story time. Et le Nigeria fait peur. Oh. Les trucs que vous voyez dans les quartiers, c'est la vérité. Story time pour une autre fois, je vais vous raconter une autre fois. Donc, j'attends ma tenue. On était allé dans la ville de Lagos, donc on était à l'hôtel. Les mariés sont arrivés le jour d'après. Donc, tout jusque-là, j'avais toujours pas mes tenues. Je vous ai dit que je suis arrivée au Nigeria sans mes tenues. Non, mais comme c'est le Ghana et le Nigeria, elles pouvaient envoyer les colis par la route. Et je sais que les colis par la route, généralement, prennent entre 24 heures, 18 heures, un jour. Quand c'est trop, un jour au complet, quoi. Ou genre 2 jours. Mais généralement, le même jour, tu déposes à la gare. Ça, le matin, ça arrive ici, au Nigeria, le soir, vous voyez. Le temps passe. Je dis à la fille, mais tu as envoyé la tenue depuis hier, c'est pas encore arrivé aujourd'hui. Oh non, il arrive, il est dans les bouchons à tel endroit. Oh non, il est à Ikeja. Oh non, il est à tel endroit. Les histoires et les histoires. Je n'ai pas reçu la tenue là. Mon mari est en train d'attendre avec moi. La maquilleuse est venue, elle m'a maquillée. Celle qui m'a fait les cheveux est venue, elle m'a fait les cheveux. Et c'est elle qui m'a aidé à voir les 2 personnes qui m'ont fait les cheveux et le make-up. Donc jusque-là, je comprenais encore. Je dis, mais attends, mais à quel niveau tu n'as pas encore fait les tenues? Tu n'as encore rien fait. Ah, ma tenue n'est pas encore arrivée. Je dois aller au mariage. Et le mariage auquel je devais assister. J'ai déjà fait le mariage traditionnel au village. Ils ont fait le mariage civil à la mairie. Et là, ils faisaient le mariage de religieux à l'église. Donc après, l'église devait maintenant aller à la réception. Toute la partie de l'église, là, je ne suis pas allée. Peut-être mon mari était fatigué de m'attendre. Il a dit, bon, moi, je m'en vais. J'ai dit, d'accord, quand ça arrive, je m'habille, je te rejoins. Toute la partie là, maman, j'ai raté la première partie. Je suis même sûre que ma coépouse là me déteste à cause de ça. Parce que comment on peut faire une entrée grandiose comme ça au mariage de quelqu'un? Tu arrives en retard au mariage de quelqu'un. Tu es la dernière personne à arriver. Et on te remarque, on dirait, oh, bref. J'ai attendu. Pas de tenue. J'ai fait, ah ok. C'était vraiment les mariages catastrophiques. J'avais même pas les chaussures. Quand je suis arrivée, j'ai réalisé que j'avais oublié mes chaussures. Donc quand la maquilleuse venait me coiffer, je lui ai dit pardon. J'ai pris son numéro, je lui ai dit pardon, aide-moi à attraper une chaussure là, vite fait au marché et tout. La fille est arrivée, ma chaussure a coûté 15 000. J'ai fait pardon. J'ai pas le choix, j'ai besoin d'une chaussure. J'ai pris la chaussure. Le temps est passé, donc j'attendais l'ago. Tout était prêt, il n'y avait que l'ago qui manquait à l'appel. Hey, yaba. Finalement, la tenue arrive. J'ai dit, ok, j'ai reçu la tenue. J'ai porté la tenue, je me suis sapée, je me suis habillée. Le chauffeur est venu me chercher. Je venais au mariage. Donc, j'étais seule à venir au mariage. Donc, j'étais seule en fait. Quand j'arrive, au blagueur, j'ai fait une entrée digne de ce nom. Attendez d'abord. Quand je suis arrivée, la fête battait déjà son plein. Il était 15 heures. La fête devait finir dans 1 heure ou 2 heures. Donc, mais il n'est pas encore commencé à manger. Donc, je suis arrivée, avec mon gros ventre enceinte là, avec ma tenue bien sexy. Je suis en train de marcher, sapé comme jamais. J'ai pas aimé le retard là, mais ça a fait. Genre, quand je suis arrivée, les gens étaient mais c'est qui celle-là? Oh, moi c'est Anani. Ça c'est la femme de qui? C'est parce que j'avais mis ma bague là, bien là. Oh oui. Le mariage n'est pas un achievement pour certaines personnes, mais dans cette situation-là, en tout cas ça l'était. La partie là seulement, le goût de ça. Bref. Donc, j'ai commencé à marcher. Je suis rentrée. Je me suis assise. Maintenant, je me suis assise et tout bien sapé. Là, quand il est rentré, maintenant, il faut voir mon gars là maintenant. Ah, bébé, tu es arrivé. Il a tellement aimé la tenue. Bébé, tu es arrivé. Mais assieds-toi, prends place. Il est là, il met la main derrière moi, tout fier de voir sa femme bien sapée, bien habillée et tout. Comme vous voyez, ma tenue était transparente. Donc, la partie des seins, c'est là où elle avait mis les perles. Donc, je reste assise. Vous voyez, quand vous êtes assise, après, vous devenez confortable sur la chaise. Et à un moment, je sens que
Je crois que c'est ma belle-sœur qui m'a demandé une photo. On a fait la photo. Quand je regarde la photo, je vois qu'il y a un sein qui est plus bas que l'autre. Alors qu'en bas, c'est transparent. Et la partie des seins, là, doit bien tenir. Sinon, mes seins, le bout noir, va sortir. J'ai vite arrangé. J'ai seulement mis la main au coin. J'ai tiré ça, j'ai arrangé. J'ai dit, oh, faut pas faire confiance aux gens. Si j'étais allée prendre une couturière qui me coûtait très cher, au moins, j'allais être sûre d'avoir le bon travail à l'heure. Et ça allait être bien fait. Mais là, je suis allée prendre la sœur de quelqu'un. Regardez-moi les choses qu'on m'a fait. Finalement, j'ai ajusté la robe, j'ai bien arrangé ça. Et je me suis dit, bon, je ne bouge plus. Je reste comme ça jusqu'à la fin de la fête. Genre des positions que tu peux gérer et tout. Manque de peau pour moi, c'est la partie où il faut jeter l'argent sur la mariée et tout ça. Ou quand la mariée va danser avec son mari et sa mère. Enfin, les gens vont danser tout ça. Ah, quand le couple danse. Mon gars me dit, suis-moi, on va aller partager l'argent. Je dis, ah, ma position, là, si je bouge trop, le sein peut tomber. Si je, et puis, ma belle famille, c'est les choses qui vont rester les topics. Ils auront des sujets pour parler pendant au moins 5 ans. Maman, et il y a aussi les gens qui sont là. Ah, et puis je suis pas nigérienne, on va dire, oh la fille là, oh chez eux, oh les... Vous voyez? J'ai fait, ah, c'est pas grave, Dieu va faire. J'ai pris, je me suis levée, il fallait voir, oh, position. Et comme j'étais enceinte, ça pouvait couvrir, donc je faisais semblant de danser, genre, je jetais l'argent. Si je retourne les vidéos, je vais vous montrer. By the way, le mariage était très beau. Hein. La décoration était magnifique. J'ai aimé. C'était la mariée, elle était plus en mode un peu comme ma coiffure, là, genre en mode afro naturel. C'était magnifique. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Big up à toi. Je sais que tu ne comprends pas français, mais le jour où tu vas mettre la traduction sur ma vidéo, tu vas voir que je parle de ton bien. Je t'aime, ma belle, ma coépouse. Voilà. Bref. Donc, on était là. J'ai fait mais c'est comment? Donc, j'ai fait, je me suis dit, allez voir comment je dansais avec dans les coins. Je tenais la partie là. Oui, je jetais l'argent, j'étais là. À un moment, j'ai dit, ah non, je ne peux plus. Maintenant, il me dit, mais continue, danse. J'ai dit, les chaussures me font mal. Les chaussures que j'ai portées là. Après, mon mari me dit, comment toi, tes chaussures te font mal? Hein? Danse, danse. Il veut me parler à l'oreille, en fait, devant les gens. Danse, danse. Je dis, non, j'ai oublié qu'on a pris ça au marché. Si c'est pas la qualité, histoire sur histoire, je suis allée m'asseoir. Quand je me suis assise, ça allait mieux. Je m'assois, je me dis, je vais me reposer, c'est ce qu'on va partir. Tu blagues. Faut aller voir tonton Intel en bas là-bas. Faut aller dire bonjour aux gens que tu ne connais pas. Faut aller avec ton mari à la main. Oui, c'est ma femme. Oui. Quand une femme est bien habillée, bien belle, là, maman, ton gars ne va pas te laisser derrière. Il va vouloir te présenter. Il va vouloir être à tes côtés. Même si y a la petite qui aille, qui regarde le coin là-bas, là, qui est là, ils sont fous. Pour l'instant, là, celle qui a les honneurs, c'est toi. Donc, il faut toujours être présentable. Ce que le gars n'aime pas là, parfois, il faut faire ça. Moi, mon gars n'aime pas quand j'expose mon corps. Non, 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 non. Maman, j'ai porté la robe sexy. Et je suis allée dans ma belle famille comme ça. Et puis, j'ai le charisme. Papa, c'est qui fait de moi. Je suis très timide dans la vraie vie. C'est seulement la caméra qui me rend courageuse. Bref. Donc, voilà. À la fin de compte, comme le mariage s'est bien passé, il y avait l'ambiance, j'ai oublié que la tenue n'était pas exactement comme j'ai demandé. Mais voilà mon expérience avec une couturière nigérienne, une couturière de l'enfer. Parce que si la tenue n'était pas arrivée, je pense que on aurait eu une fin dramatique parce que je pense, après je peux me tromper, mais je pense, on est africain, que ma coépouse n'aurait pas bien pris ça. Quand je dis coépouse, c'est pas la femme de mon mari, hein, c'est la femme du confrère de mon mari. Pardon, vous voulez pas me dire que moi je suis dans la polygamie. Je ne suis pas dans la polygamie au nom de Jésus. Je vous dis juste. So, voilà. Et c'est pas mauvais d'être dans la polygamie. Oh. Chacun son truc sur la terre. Il y en a pour qui ça marche bien, il y en a pour qui ça marche pas. Quand tu as la tête de polygamie, là, c'est que ça a marché pour toi. Quand tu n'as pas la tête, là, c'est que ça n'a pas marché pour toi. Tu peux te retrouver dedans, mais tu ne seras pas heureuse. Bref. Donc, voilà un peu mon expérience avec une couturière nigérienne de l'enfer. Parce que sinon, j'allais avoir les problèmes. On allait me dire, mais toi, le mariage de ta coépouse, tu n'es pas venu, ton mariage était là à l'heure. Toi, vous voyez un peu, c'est pas bien quand même, moi. Je n'accepterais pas que quelqu'un vienne à mon mariage. Moi, même à mon mariage, j'avais les règles. Il y avait les règles. Si tu es plus belle que moi, tu rentres pas. Maintenant que j'y pense, c'était ridicule. Manque de confiance. Ah, non, mais je voulais juste pas la bêtise. Mais bon, bref. J'aurais pas dû, hein, vraiment, parce que j'aurais dû laisser les gens s'habiller. Mais après, c'est pas comme si j'essayais les gens. Je disais ça juste pour blaguer, en fait, avec mes copines et tout ça. Mais je voulais pas qu'on me vole la vedette le jour de mon mariage. Voilà. Je veux pas les souvenirs où pendant ton mariage, ta copine, ta meilleure amie, plus sapée que toi, elle danse mieux que toi, elle vient. Bon, danser mieux, il n'y a pas de problème. Mais elle vient maintenant te montrer que c'est elle qui est la reine de la soirée, là. Non, 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 je voulais pas ça. Mais c'est comme si c'est ce que j'ai fait à l'autre. Pardonne-moi, c'est pas de ma faute, c'est la faute du couturier. Le jour où tu passeras par là, le jour où tu vas dire, bon, tu vas apprendre le français pour voir ce que je dis sur Internet, sache que c'est pas de mon plein gré. Les circonstances qui ont fait. Donc, voilà. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette story time. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous envoie plein de bisous. J'espère vous revoir très bientôt pour une autre story time. Entre-temps, laissez un pouce bleu, regardez mes autres vidéos sur ma chaîne et à la prochaine. Ciao, ciao. Vous aimez les story time?